forum mondial économie sociale ak solidaire day dikk ci Ndakaaru li ko dalee benn fan ba le 6 mai 2023 ginnaaw Séoul Montréal Bilbao Mexico Dakar mooy doon ki njëkk ci Afrique bi dalal 6e édition du forum mondial de l'économie sociale et solidaire xew-xew gu mag bi organisation internationale GCF ci dimbalu ville de Dakar ñoo ko organisé ànd si nag ak RACTES ak ministère bi ñu dénk wàllu microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal économie sociale et solidaire ESS mooy yoon gi gën ngir amal développement bu baax bu yàgg te amal askan wi njariñ ñu ngi leen di jox dig daje le 1er ak le 2 mai 2023 bii pour pré-forum ndaw ji le 3 mai 2023 bii nañu fekkante fële ca Grand Théâtre National de Dakar ngir mën a amal pré-forum jigéen ñi itam ñu jeexalee nag ak forum principal bi li ko dalee le 4 ba le 6 mai 2023 bii diggante Grand Théâtre National ak musée des civilisations noires la ñuy amal njeexitali xew-xew bu mag bi ñëw leen jëfandikoo xam-xam gu jóge ci àdduna wërngal képp Dakar GCF 2023 mooy dajewu àdduna bi ci économie sociale ak solidaire. Khady Samba, représentante de Madame le ministre, Victorine Ankédiche Ndeye, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Pierre Hermic, maire de Bordeaux et président du GCF, Mesdames, Messieurs les maires adjoints au maire de la ville de Dakar, Monsieur le représentant de Monsieur Khalifa Ababacar Sall, maire honoraire de la ville de Dakar, Madame Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar et président de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, Madame le secrétaire général du Forum mondial de l'économie sociale, Madame Aude Saldana Cazenave, Madame Samb, directrice du FODEM, Monsieur le coordonnateur du RACTES, Monsieur Malick Diop, Madame Khady Fall, présidente de l'AFAO, Madame le ministre Ndioro Ndiaye, je vous salue respectueusement, Mesdames, Messieurs les maires, membres du conseil municipal de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les maires des communes du Sénégal, Monsieur le professeur Sambou Ndiaye, Monsieur le professeur Abdou Salam Fall, Monsieur le président de l'Union des associations d'élus locaux, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, titres et grades respectifs, je vous salue respectueusement. C'est un réel plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui en ma qualité de maire de la ville de Dakar et hôte du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Cet événement historique est une première en Afrique organisée par le GCF et je suis ravi d'accueillir dans notre pays, le Sénégal, pays de la Teranga, des délégués du monde entier. Dallen ak jàmm, bienvenue. Welcome home. Être la première ville africaine à accueillir le Forum de l'économie sociale et solidaire est une immense fierté, mais s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain, continent de l'avenir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Afrique, 70% de la population est âgée de moins de 35 ans. 80% des emplois sont dans le secteur informel. Notre indice de développement humain est de 0,5 sur 1. Autrement dit, notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était au maximum. Nous avons une urgence à agir. Accélérer l'éducation et l'employabilité, le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la santé et la nutrition, piliers du développement du capital humain, voilà notre responsabilité. L'économie sociale et solidaire qui nous réunit approche de l'économie centrée sur l'humain en favorisant la collaboration entre les différents acteurs du développement, peut contribuer à la création d'emplois durables, à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à la préservation de l'environnement
et au renforcement des communautés locales. L'économie sociale et solidaire peut constituer un outil puissant qui ouvre la voie à un avenir plus équitable et plus durable pour l'Afrique et pour le monde. Le thème de cette journée consiste à échanger sur l'autonomisation des femmes et la territorialisation des politiques publiques durables. Les discussions de ce pré-forum femmes marquent notre engagement citoyen, notre volonté de construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre et serviront de fil rouge tout au long du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Vous me permettrez alors d'insister sur le fait que nous avons tous un rôle de premier plan à jouer dans les sphères de décision et plus particulièrement au sein de nos collectivités. C'est l'occasion ici de saluer l'engagement de l'État du Sénégal sur l'économie sociale et solidaire, tout gouvernement confondu. Le Sénégal a fait de l'économie sociale et solidaire une priorité fondamentale qui contribue à créer de la valeur ajoutée dans les secteurs formels et informels. La création d'un ministère en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les dispositions législatives sur cette question majeure, telles que le vote de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire en 2021, en sont la preuve. Chers invités, Mesdames et Messieurs, selon le rapport mondial Global Gender Gap du World Economic Forum, le monde a progressé dans la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes de 68,1% en 2022. Toutefois, au rythme actuel, il faudra environ 132 ans pour parvenir à une parité complète entre les hommes et les femmes. Qui parmi nous sera là encore dans 132 ans? Au regard des nombreux obstacles que rencontrent les jeunes filles et les femmes, il ne s'agit pas de parler de parité aujourd'hui. Il s'agit d'identifier les conditions d'autonomisation des femmes. Imaginez un monde où les femmes ne sont pas freinées par des barrières et des limitations et où leur potentiel est pleinement exprimé. Ce monde et l'édification de sociétés fortes et inclusives sont à portée de main si seulement nous osons faire tomber ces obstacles. Lorsque nous libérerons le potentiel des femmes, nous libérerons également le potentiel de toute l'humanité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les femmes ont fini de prouver leur rôle majeur dans nos sociétés. Elles nous donnent la vie et nous nourrissent. Que serait l'Afrique sans les femmes? Que serait le monde sans les femmes? Voilà la question fondamentale. Avant de répondre à cette interrogation, permettez-moi de faire un état des lieux. En Afrique, les entreprises dirigées par des femmes font face à un énorme déficit de financement de 42 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. D'autre part, le manque de formation en gestion, leur crainte face aux risques, entre autres, constituent un frein dans leur parcours pour contribuer au développement économique. En outre, les structures formelles de financement, telles que les banques et les établissements financiers, imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédits, telles que la nécessité de garantie, d'ancienneté de compte et de documentation relative à l'étude de projet, ce qui limite l'accès des femmes au crédit. La microfinance, dont le rôle est de répondre aux besoins des populations les plus démunies, exige souvent une politique d'épargne préalable à l'octroi de crédit, condition difficile à réunir pour les femmes. La nanofinance suffit-elle aux besoins des femmes entrepreneurs pour une activité pérenne? Certainement pas. L'accès à l'éducation joue un rôle crucial dans l'amélioration de la mobilité socio-économique et permet de rompre le cycle de la pauvreté. Des progrès remarquables ont été accomplis pour améliorer les taux de scolarisation à tous les niveaux,
en mettant particulièrement l'accent sur les filles. Toutefois, investir dans l'autonomisation des femmes est une priorité absolue compte tenu des défis considérables auxquels elles sont confrontées. Les femmes africaines sont les piliers des familles et de l'économie. Conditionnées à tout gérer, famille, couple, finances, éducation, activités professionnelles, elles peuvent aujourd'hui faire de cet héritage socio-culturel un atout décisif pour leur carrière et pour le développement de leur pays. En Afrique, les femmes s'imposent comme de véritables entrepreneurs nés. Je profite de la tribune qui m'est offerte ici pour rendre aux femmes un vibrant hommage parce que vous êtes résilientes, vous êtes solidaires et très engagées, vous êtes capables de l'impossible, vous êtes riches de savoir, de culture et de valeurs. Vous imposez avec détermination votre leadership dans tous les domaines. Vous faites bouger les lignes à l'instar de nos sœurs qui s'imposent, non sans effort, dans les plus hautes sphères de la finance africaine et mondiale. Vous constituez plus de 50% de la population active dans plusieurs pays africains. Votre force de frappe est considérable et les chiffres le prouvent. Vous représentez 70% de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne et produisez jusqu'à 90% des aliments consommés dans certains pays. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais solennellement et humblement demander à toute l'assistance de se lever et de rendre un hommage bien mérité et sincère aux millions de femmes qui travaillent inlassablement chaque jour sous un soleil brûlant et qui endurent l'épuisement pour que nous puissions satisfaire notre faim. À ces femmes d'ici, à ces femmes d'ailleurs, aux femmes du monde, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Femmes africaines, femmes africaines, femmes africaines, vous êtes championne du monde de l'entrepreneuriat. Kontaan torop si li nga xam ne tey Sénégal moo ko organisé en l'occurrence li nga xam ne mooy ville de Dakar man aussi ma nekk maire bu jigéen. Donc ci région de Dakar defe naa man maay maire jigéen bi gën a nekk xale donc suñu organiser lii ma taxaw fi dama fi taxaw en mon nom propre mais au nom de toutes les femmes maires du Sénégal parce que nag li ñuy waxtaanee mooy nan la ñuy def ba jigéen ñi autonomiser wu ci territoire yi maanaam ñun li nga xam ne moom la ñu dénk mooy communes yi am ci pàcc boo xam ne ak wàll woo xam ne am nañ ko ci war ko ci am comme taxawaay donc sama taxawaay fii loolu lay wund mais aussi jigéen laa balaa dara donc lépp luy ñoŋal dundinu jigéen ak lépp luy jëmale koomu jigéen kanam daf may ñor daf may intéressé bokk ci li nga xam ne aussi dafa nekk ci axe yu nga xam ne principal yi nga xam ne gëm naa ni en tant que maire ci la ñu war a mën a sukkandiku pour mën a gunge suñu population yu jigéen ñi mag ñi ndaw jigéen ñu ndaw ñi mais aussi jeunes yi dans leur globalité pour ñu mën a yokk en aidant ñu jàppale leen ci ñu concevoir ay politique de développement économique local parce que nag gox boo yàlla sàkk rek am na lu mu fa def loo xam ne ci la war a mën a sukkandiku pour tabax koomam te jigéen ñi ñu ngi yëngatu ci ak secteur yu bari ñu ngi organiser wu ay groupement de femmes jeunes yi ñu ngi organiser wu en association mu am ay bànqaas yu bari yoo xam ne mu ngi ci gox-goxaat yi yuy yëngatu mais boo xoolee tey jurul koom bu mag en tout cas fi ma dëkk muy Golfe Sud dafa nekk loo xam ne mën nañ koo gën a defaraat donc taxawaay bi nga xam ne xalaat naa ni en tant que maire dama ko ci war a am mooy gunge mooy permettre ba nga xam ne danañu bâtir maanaam tabax économie sociale et solidaire mais économie circulaire boo xam ne ñi dëkk suñu gox yi dañuy xam fan mooy seen place ci chaîne de valeur bi boo nee chaîne de valeur nit mënut a produire jaay commercialiser def leneen ku ci nekk da nga war a xam lan moo war a nekk sa taxawaay te ñun jàpp nañ ni en tant que commune urbaine maanaam commune bu nekk ci réew ci
ci goxu taax yi war nañoo mën a xool lan positionnement la ñu war a mën a jël ba nga xam ne ñii di liggéey ci suñu goxaat yi ci secteur yi nga xam ne moom la ñu wax léegi muy secteur économie agricole muy secteur transformation muy secteur commercialisation muy secteur industrie créative culturelle ak yeneen yoo xam ne moom moo ŋànk économie sociale et solidaire ñu gën leen a gunge accompagner leen ba économie boobu nekk véritable levier bu nga xam ne maanaam bànqaas boo xam ne commune bi daf ciy taxaw pour mën a développer. su ñu limee nombre bi bari nañ loolu ci ñu ci nekk mais boo limee koom bi bariwul luy dem ci jigéen ñi kon tey enjeu bi maanaam li nga xam ne moo war a nekk li ñu war a jublu mooy fexe ba nga xam ne jigéen ñi non seulement en nombre maanaam ci lim dina bari mais aussi si doole ci taxawaay si jiitu mais aussi si koom lii ñëw ci ñoom dina bari te loolu rek moo mën a garantir l'avenir maanaam ëllëgu Sénégal mais aussi ëllëgu Afrique parce que jàpp naa ni fu jigéen nekk lépp lu jigéen yore ba mu taxaw famille moo ciy sukkandiku société moo ciy sukkandiku kon dëkk moo ciy mën a sukkandiku pour développer wu. En tant que point focal et ayant emmené la délégation gabonaise à participer à ce forum, l'objectif visé est d'accélérer le processus d'intégration du Gabon au G7, qui est la plus grande plateforme au monde qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire et qui travaille en collaboration avec les Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Alors mon projet par rapport à ce forum s'articule sur 3 axes principalement. Il s'agit d'abord d'apprendre des expériences des autres pays sur la question de l'économie sociale et solidaire, d'apprendre de l'expertise qui est ici vraiment très impressionnant. Ensuite, d'apporter aussi ma contribution. Parce qu'au Gabon, on a des actions, on a de l'engagement, on a des politiques en faveur justement de l'économie sociale et solidaire. Et donc les questions pour nous ici aussi d'avoir cette contribution auprès des autres communautés, auprès des autres délégations, parce qu'à travers ce partage d'expérience, il peut émerger des projets, des programmes qui vont contribuer encore à rendre beaucoup plus dynamique l'économie sociale et solidaire au niveau Afrique, mais aussi au niveau monde. Et pour terminer, il s'agit d'élargir le réseau, d'élargir le réseau d'acteurs, dans l'ambition ici de créer des synergies d'action. Parce que si on veut aboutir à un impact considérable, il est impératif de travailler ensemble. Je pense que le principe même de solidarité exige de collaborer, de coopérer et de co-construire ensemble ce développement. En tant que point focal, déjà, pour pouvoir faire intégrer le réseau, il faut participer, c'est ce qu'on a fait. J'ai emmené une délégation gabonaise avec des jeunes caravaniers, des jeunes entrepreneurs qui œuvrent dans l'entrepreneuriat collectif et du développement durable. On a participé aussi de rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire afin de pouvoir acquérir des compétences, aussi de contribuer afin de pouvoir partager nos expériences et avoir des outils pour mieux les appliquer dans notre pays. Déjà, elle est impressionnante aussi, je veux le dire vraiment en ces termes-là. Je suis particulièrement surpris de voir que il y a une forte concentration de jeunes qui sont impliqués dans l'organisation. Ça témoigne déjà ici que lorsqu'on donne aux jeunes l'opportunité de pouvoir contribuer, de pouvoir jouer un rôle, ils le font de manière pertinente, ils le font de manière professionnelle. Et je salue vraiment l'ensemble de la jeunesse sénégalaise qui témoigne ici que face aux enjeux, face aux défis, elle répond présent, elle est capable de réunir toute la jeunesse du monde entier, de discipliner une organisation et justement de favoriser le développement collectif et inclusif.